Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre nouvelle édition. Je vous résume l'actualité nationale et internationale de ces 3 derniers jours. On démarre avec l'actualité nationale. Le ministre des Finances de l'Union des Comores, M. Mzee Aboudou, s'est rendu en Arabie Saoudite lundi 8 mai pour rendre visite aux étudiants comoriens évacués du Soudan. Il s'agit selon son service de communication d'une visite de courtoisie, de soutien moral après les traversées difficiles que les étudiants comoriens au Soudan ont dû faire face depuis le début de la guerre civile. En juin, un corps a été retrouvé sans vie vers Pomoni au bord de la mer à Koé. La gendarmerie nationale était sur les lieux ce matin pour un constat. Les circonstances de ce brusque décès sont encore méconnues. On vous apportera des informations supplémentaires là-dessus dans les jours à venir. Troisième actualité, l'étudiant en sciences naturelles Naderoj Youssouf, originaire de Mbéni, a annoncé travailler d'arrache-pied pour trouver un remède contre le paludisme. Il mène actuellement en binôme une étude thérapeutique de certaines plantes médicinales. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité d'un traitement à base de ces plantes et produire un médicament contre la maladie du paludisme. À Mbéni, le mariage somptueux traditionnel de l'entrepreneur peur de la jeunesse Abdoulaye Lokobo a marqué de façon historique la ville de Mbéni, aussi bien par la mobilisation de la jeunesse que par la forte présence des Comoriens dans les différentes festivités de son mariage, en l'occurrence le Majlis. Nous sommes avec un de nos correspondants sur place, Wafiki, témoin oculaire de cette forte mobilisation. Alors Wafiki, que retenez-vous de ce mariage historiquement symbolique pour la ville de Mbéni? Marhaba menji mwanamshi wa watu, najua ile suala lenu ujibiwa halisi halisi karika na tema nizokango juhuzisa ukaye mashuli ya hemze baba hatu Abdulwakil Mkubwa mashulika o yadise ngazija yadise mjombeni yadise ko muri kamili ukara nziwo jwa hangu njaparu na letongo lamba vanhu hunu osuka he majlisi ya directeur Abdulwakil. Merci Wafik pour cette intervention continue avec l'actualité continentale. En Tunisie, 5 fidèles participants à un pèlerinage juif et 2 gendarmes ont été tués mardi soir par un agent de la garde maritime tunisienne qui a ouvert le feu devant la synagogue de la Griba sur les Djerba, a annoncé le ministre de l'Intérieur tunisien. Cette synagogue, qui est la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, plus de 400 personnes ont trouvé la mort ces derniers jours à la suite d'inondations et glissements de terrain provoqués par des fortes pluies. On termine avec l'actualité internationale, précisément au Moyen-Orient. En Palestine, l'armée israélienne a mené plusieurs raids aériens sur Gaza dans la nuit de lundi à mardi. Selon les autorités locales, 12 personnes sont mortes, dont 3 chefs du djihad islamique, mais aussi des enfants. Et voilà, c'est la fin de ce point d'actualité. On se retrouve vendredi à la même heure. Restez branchés sur Mbéni 9 pour une bonne qualité d'information. C'était Alivé Najwa. Merci.